Bonjour les cœurs vivants. Le 22 avril 2025, il y a 2 jours, presque 3 maintenant, j'étais avec une amie thérapeute en train de faire des diagnostics sur des patients, des clients, des gens avec qui on partage des connaissances pour leur bien-être et pour les aider à progresser et à ne plus souffrir. Euh, Alors évidemment, bon, je ferai des vidéos sur les karmas et sur ce que ça nous apporte dans la vie actuelle, mais là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des karmas, mais là, c'était des vibrations incommodantes qui venaient. Alors il y avait plusieurs types de vibrations, plusieurs causes de ces vibrations, et après en avoir éliminé plusieurs, il y en avait encore une qui se présentait. Et là, avec mon ami, on cherche. Alors nous, on dialogue avec des guides, hein, chacun à notre façon. On n'a pas la même façon de fonctionner pour le dialogue, mais on a l'efficacité qui est concomitante, qui est au même endroit. Et du coup, on finit par comprendre que y a un peuple de l'intraterre qui appelle au secours, qui dit qu'il y a des fréquences qui ne vont pas, il y a des choses, des énergies, des vibrations qui sont nocives pour lui. Et c'est ce que ressentaient ces deux clientes qui ne se connaissent absolument pas, qui sont dans 2 pays d'Europe différents, enfin bref, pas du tout au même endroit. Et donc on cherche un peu, et ce sont des peuples de l'intraterre qui sont incommodés par les tempêtes solaires. Et donc, en dialoguant avec les guides, avec lesquels on est connecté depuis quelques années déjà, et donc on a un grand panel d'orientations possibles pour trouver les causes, parce qu'évidemment, ceux qui ne savent pas encore, c'est quand on trouve les causes qu'on arrive à désamorcer les processus et les souffrances qui sont liées à l'origine, en fait, de la raison pour laquelle il y a cette souffrance. Et donc, des tempêtes solaires qui qui ont un impact sur l'énergie de la Terre, qui a du mal à transmuter harmonieusement ces fortes énergies du Soleil. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Je voulais faire un dessin, mais tant pis, je vous le ferai comme ça. Vous imaginez une sphère, ici, hein, entre mes doigts, là, vous imaginez que dans l'invisible, il y a une sphère, c'est la Terre. Et au-dessus, il y a de chaque côté une membrane, 2 membranes, 3 membranes. Et pareil de l'autre côté, là. Une membrane, 2 membranes, 3 membranes. Au-dessus de cette sphère. Au-dessus de cette sphère. Qui, en fait, protège la Terre des explosions solaires et des éruptions solaires et des tempêtes solaires. Mais c'est vrai que plus ça va, plus le Soleil est hyper puissant et pourrait nous paraître violent. Il envoie des messages du Soleil central, qui lui-même est l'intermédiaire messager de la source, qui elle-même est l'intermédiaire messagère de ce qui est encore avant elle, etc. etc. Et la Terre a vraiment du mal, parce que la Terre, en fait, avec ce système de protection de ces 2 membranes, en fait, c'est comme s'il y avait une araignée. Vous voyez une araignée, son corps, c'est la Terre, et ses pattes, ce sont les différentes membranes qui protègent en fait au-dessus. Hein, symboliquement, on peut imaginer un peu comme ça. Il aurait fallu que je vous fasse un dessin rapidement. C'est un peu tard maintenant, mais je vais essayer de le faire en même temps que je vous parle. Pour effectivement, une fois que la charge est trop forte, ça vous pouvez le voir, hein, vous pouvez trouver des vidéos qui parlent de ça. J'en avais il fut un temps, puis là je ne sais pas où elles sont passées, je ne les retrouve pas, mais qui fait que les membranes s'affaissent et viennent se coller le long de la Terre, et l'énergie qui est trop forte du Soleil vient, passe en dessous, rentre dans la Terre par le sud, et est transmutée à l'intérieur de la Terre pour être dispatchée dans tous les réseaux de l'intraterre, tous les réseaux de la surface, etc. etc. Donc, il y a, et dans tous les éléments et tous les matériaux. Donc, je vous fais un petit dessin rapide, comme ça, et puis une fois que les membranes sont repliées, ça fait comme ça.
Et voilà, je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. J'espère que vous le verrez bien parce que je ne peux pas recliquer pour me remettre dans l'autre sens moi. Donc j'espère que là, vous voyez ce que j'ai dessiné. Il y en a un, c'est quand les membranes sont dépliées et qui retiennent les énergies du soleil. Et celui du bas, c'est quand c'est remis le long de la Terre et que l'énergie qui venait dessus passe par-dessous, rentre dans la Terre et est alchimisée, transmutée, équilibrée, harmonisée pour le bien-être de la Terre et de tous ses habitants, microbiens, minéraux, végétaux, animaux, esprits de la nature, humains, éléments, les cinq les éléments, etc. Tous les êtres vivants, quoi. Et donc, là, on est devant une question quand même importante, parce que si même à l'intérieur de la Terre, les peuples, alors beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent pas, ou certains d'entre vous ne connaissent pas l'histoire des peuples de l'intra-Terre, alors ils viennent de différentes planètes, hein, ils sont venus dans la Terre pour justement harmoniser les énergies de la Terre et permettre aux humains de s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, parce que un certain nombre de ces peuples font beaucoup de soins sur les humains ou en créant des protections par rapport aux ondes ou en faisant des soins sur la physiologie de l'humain ou sur différentes choses. Ils sont très très forts et pas que les humains, les végétaux aussi, les mammifères aussi, les animaux pour les différents règnes en fait, quoi. Donc c'est très intéressant d'avoir des connaissances là-dessus. Après, ça vient quand c'est le chemin, que ça vienne, hein. Là, je ne vais pas vous faire un détail là-dessus. Simplement pour vous dire qu'en fait, en demandant aux présences divines qui m'accompagnent et qui accompagnent cette collègue, on s'est aperçu qu'il y avait un moyen, effectivement, que nous, on n'a pas identifié dans le détail, hein, mais quand on leur a demandé s'ils sont capables de faire une protection pour tous les membres de ces peuples de l'intra-terre, ils ont dit oui. On leur a demandé s'il fallait qu'on aille chercher des détails, qu'on comprenne plus de choses, ils ont dit non. On a confirmé en leur demandant, vous pouvez donc tout faire pour les protéger entièrement, créer des bulles de protection ou ce qu'il faut comme type de protection pour qu'ils ne soient plus touchés par les tempêtes solaires et par les vibrations nocives que ça crée pour leur propre équilibre de vie. Ils ont dit oui. On a demandé s'ils étaient capables de créer une protection pour tout ce qui est dans l'intra-terre, pas que pour ces peuples-là, mais pour tous les minéraux, l'eau, le feu, tout ce qui est dans l'intra-terre, les micro-organismes et tout ça. Tout ce qui est à la surface de la Terre et tout ce qui est autour de la Terre, jusqu'à comment on appelle ça, sa périphérie entre ce qu'on considère l'espace et la limite de l'espace de la Terre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Et ils ont dit oui. Et ils ont donc créé ça, il leur a fallu 3 jours pour créer ça. Des dispositifs et des systèmes énergétiques pour harmoniser toutes ces énergies dedans, dessus et autour de la Terre. Et en plus, gâteau sur la cerise, ça recrée la couche d'ozone. Alors là, j'ai pas demandé la temporalité et les choses comme ça. Moi, je laisse les miracles de la vie s'accomplir aussi. Je ne veux pas tout gérer pour faire des calculs mathématiques avec des équations qui font que je vais vouloir posséder Dieu, ou ce qu'on pourrait appeler Dieu, c'est-à-dire cette intelligence de vie qui est tellement gigantesque depuis des temps qu'on ne peut pas mesurer et pour des temps encore qu'on ne peut toujours pas mesurer et qu'on ne pourra jamais mesurer, en tout cas je l'espère, que effectivement faudrait arriver à se passer de cette habitude de vouloir tout contrôler, quoi. Et puis laisser vivre ce qui est tellement beau et puissant, juste en le demandant, en se mettant à communiquer enfin, en prenant notre réelle place d'être humain qui sait communiquer avec les instances gouvernantes de la création, et de la Terre et de la sphère. Il n'y a pas que moi qui fais ça, hein. Je ne me pose pas en c'est moi le grand. Moi je dis victoire à tous ceux et celles qui savent que prendre distance avec ce monde, ça leur aide à trouver la paix. Le silence est générateur de connaissances. C'est là qu'on peut se connecter à ce qui est vrai.
c'est pas dans le brouhaha et dans l'abondance de connaissances mentales. Ça, c'est faux. Je vous souhaite tout de bon, de méditer là-dessus et de vous connecter à vos guides, à votre amour, à votre vérité divine, terrestre, céleste, à vous, quoi, puisque vous êtes ça. Vous êtes ça, je vais encore faire un tout petit paragraphe. Vous avez la taille de votre corps physique, vous la voyez, je veux dire, vous connaissez. Votre corps d'énergie vitale fait en moyenne 4 à 5 mètres de rayon par rapport à votre corps. Ça veut dire que vous êtes dans une bulle de 8 à 10 mètres de diamètre d'énergie à plusieurs ondes qui s'appelle le corps d'énergie vitale ou le corps éthérique. Il a deux noms, ce corps-là. Ensuite, il y a le corps émotionnel qui va jusqu'à 600 et quelques mètres. Et encore, après, il y a encore le corps mental qui peut aller jusqu'à 15 km suivant la puissance du mental que vous avez. De rayon, toujours, ça veut dire 30 km de diamètre. Une bulle, vous êtes au centre d'une bulle mentale de 15 km de diamètre pour ceux qui ont le plus gros mental. Plus gros mental qui veut dire capacité d'être équilibré avec, hein, pas un mental qui dévore tout non plus, quoi, hein, et qui veut tout contrôler. Ça ne parle pas de celui-là, je parle du vrai mental qui est harmonisé. Ensuite, vous avez les corps spirituels et le corps causal dans lequel sont toutes les mémoires d'âme de nos vies passées, de tout ce qui est encore à nettoyer et de toutes les connaissances que nous avons vécues et expérimentées sur Terre. Ensuite, il y a le corps bouddhique dans lequel certains phénomènes comme les chakras mineurs sont donc des systèmes énergétiques, et puis certaines maladies sont connectées aussi dans ce corps-là, certains organes donc aussi. Bref, et ensuite le corps atmique qui est la porte au monde divin. Donc tant qu'on n'est pas arrivé dans le corps atmique, on n'a pas touché le monde divin. Après, c'est pas très très compliqué, hein. Et c'est pas mission impossible. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo certainement, parce que j'en parle dans mon livre de tout ça, hein. Vous pouvez aller voir mon bouquin, il y a tout expliqué en long, en large et en travers, pour ce qui concerne quand on arrive, combien notre dimension à notre disposition, jusqu'où on peut aller, et à notre naissance, on peut aller jusqu'au corps atmique. On a la possibilité, le potentiel pour ça en nous, à notre naissance. À nous d'y arriver pendant ce qu'on vit sur Terre, quoi. Et puis ensuite, donc, il y a tous les corps spirituels éternels, ce qui fait que il y a des millions, des bulles autour de nous, des sphères autour de chacun de nous, qui font des millions de kilomètres, puisqu'on remplit l'univers avec tous ces corps. Il y en a de très grands nombres. Et ils sont tous plus grands les uns que les autres, de plus en plus grands, je veux dire, quoi. Voilà, pour la petite fin de la vidéo, mais surtout, c'était pour cette histoire de l'intra-terre. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire, comment on peut guérir la vie sur Terre, harmoniser la vie sur Terre, en accord avec l'intelligence de la vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Je vous souhaite tout de bon, beaucoup d'amour, beaucoup de conscience, beaucoup de vérité, et de vous sentir appelé pour apprendre à dialoguer avec l'invisible, réapprendre. Parce que nous savions ça il y a longtemps. Je vous embrasse.